Bonjour Jean-Marc, bonjour Adèle. Écoute, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude Bon, Adèle, on te voit régulièrement en vidéo ces derniers temps. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir Jean-Marc en vidéo. On a plus l'habitude de te voir sur des podiums. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'il est en train de se passer quelque chose, une décision importante. Avant de te poser la question et d'arriver au thème, au sujet, j'aimerais retracer un petit peu un parcours que vous avez fait ensemble, un parcours qui a commencé en Europe en quelle année ? En 1991, un parcours qui a commencé en Europe. J'avais des cheveux encore à l'époque. Un parcours qui a commencé en 91 et une belle histoire en Europe, une belle histoire dans notre industrie, le multiniveau. Et il y a un grand tournant qui s'est pris en 1996. Une histoire un peu incroyable, une histoire un peu folle, une histoire que personne ne voulait croire finalement au départ. Et c'est vrai que en 96, tu as amené avec à l'époque toute une équipe, des amis. Tu as amené toute une équipe en Russie et je faisais partie de ces personnes-là. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier parce que ma vie a complètement basculé à ce moment-là en 1996. Et il y a une histoire qui est née où vous étiez à l'époque, tu étais vice-président, très grosse entreprise de multiniveau. Mais en fait, on pourrait dire que tu n'es pas né vice-président. Tu as été nommé vice-président, mais en fait, tu es devenu vice-président au fur et à mesure en gérant pendant 15 ans dans cette société des groupes importants et en gérant des personnes d'un haut niveau. L'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'au bout de 15 ans, je crois qu'en toi, il y a animation, toujours tu es animé par l'envie de grandir, de croître, de faire des choses toujours dans l'évolution. Et tu as même pris la décision de créer tes propres entreprises dans le domaine traditionnel et bien sûr dans notre métier. Et puis il y a un grand moment, c'est en 2012 je crois, où en 2012 il y a une décision importante quand même que vous prenez ensemble, j'imagine. La décision, j'aimerais que tu expliques un petit peu cette décision de revenir après 15 années en ayant été vice-président, en ayant été président d'entreprise, de revenir sur le terrain, repartir à zéro et recréer une histoire, nouvelle histoire on va dire, avec toute cette expérience. C'est un gros challenge et j'avoue que tu as écrit une belle page dans ce moment-là à l'industrie en devenant une personnalité. Vous avez créé une histoire en devenant des personnes très connues, le groupe GMA dans l'industrie, à nouveau en tant que distributeur, top leader, avec des records de croissance et surtout un développement au niveau international. Alors moi j'ai une question. Qui pourrait douter, après tous ces records, toute cette histoire, une histoire qui fait rêver un petit peu tous les gens de notre métier, qui pourrait douter de ce que peut vous réserver l'avenir ? Qui pourrait douter ? Maintenant, j'ai une question qui m'intéresse. Après toutes ces étapes, après toute cette expérience en Europe, après cette expérience en Russie avec des records, dans un pays où les gens, la moyenne de revenus était de 100 € par mois en 1996, 100 $, et créer des résultats incroyables en termes de chiffre d'affaires, de succès. Et après avoir refait des réseaux au niveau international en tant que distributeur, top leader, qu'est-ce qui fait que pendant toutes ces années, on a toujours eu l'impression que tu étais toujours bien ? Quoi que tu fasses, quelle que soit la décision, j'imagine que vous êtes toujours concertés, parce que ça fait 22 ans que vous êtes ensemble, et on a l'impression que vous êtes toujours bien, alors avec une famille équilibrée, avec des enfants et beaucoup de voyages. Et c'est quoi le secret ? Quel est le secret quelle est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui pour cette interview ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Philippe, ça fait déjà 20 ans qu'on se connaît. Ça me fait plaisir que tu penses que pendant toutes ces années-là, tu m'as toujours connu avec le sentiment d'être bien. Je crois qu'être bien, c'est le secret. Être bien, toujours bien. Être prêt et surtout se rappeler qu'on a la chance de faire partie d'une industrie incroyable qui nous porte qu'à être bien. Et mon secret, en effet, c'est d'être bien toujours et tout le temps. Et je suis toujours bien, même aujourd'hui, je suis bien. Et je sais que je serai encore bien demain. Et ça, c'est le secret que je peux partager avec tout le monde. C'est d'être
toujours en harmonie avec soi-même. Probablement, c'est parce que j'ai toujours cherché à vouloir avoir un degré de croissance dans ma vie. J'ai toujours pensé que le fait de croître me permettait d'être bien et j'ai toujours basé ma philosophie sur la croissance. C'est vrai qu'on a fait des millions de distributeurs. C'est vrai qu'on a créé des choses incroyables. On a eu des émotions. Je pense que cette industrie nous a donné ces émotions. Et on pourrait penser qu'est-ce qui vous fait encore sentir bien et qu'est-ce qui peut vous motiver encore. Eh bien, il y a plein de choses qui peuvent motiver. Bien, déjà, avant tout, moi, je voudrais remercier toutes les personnes avec qui je travaille tous les jours, toutes les personnes encore avec qui je vais aider demain, de penser que mon objectif principal, notre objectif, c'est de croître, c'est de grandir. C'est d'avoir la sensation de faire des choses et passer dans des étapes où ce que tu vas faire va être encore mieux qu'avant et encore mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être efficace avec les gens, toujours. Ce qui m'intéresse, c'est d'être toujours rentable pour mon organisation. Ce qui m'intéresse, c'est d'être toujours une personne qui puisse donner le maximum à son organisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment de donner encore plus. Et je vais chercher encore plus pour continuer non seulement à aider les gens que j'ai aidés dans le passé, mais pour pouvoir les continuer à les aider dans le futur. Alors si je comprends bien, là, il se passe quelque chose. Là. Il y a une décision que vous avez prise. Ouais, il se passe quelque chose d'intéressant parce que ça devait arriver. Ça devait arriver. J'avais le sentiment de vouloir passer à une étape, comme je t'ai dit, à une étape supérieure. Probablement, c'est la rencontre que je viens de faire, que j'ai faite d'une personne qu'entre autres, je connais depuis de longues années, qui faisait même partie de mes organisations. D'une personne jeune, 34 ans, un jeune entrepreneur. 35 ans, ouais, 35 ans, qui est né comme distributeur, puisque c'est une famille de distributeurs. Sa mère était distributrice. Il était dans nos événements. Il y avait 18 ans quand il était dans nos événements. Sa mère est numéro 1 de compagnie. Sa mère est numéro 1 de compagnie en Russie, ouais. D'ailleurs, son frère avait 12 ans quand il jouait au billard et il nous voyait dans les événements et tout et il nous regardait comme... Et donc, la rencontre avec le groupe Charov, ça a été de rencontrer cette personne de 35 ans qui a une vision entrepreneur, une vision d'entrepreneur autre qu'être un distributeur, puisqu'il est né dans une famille de distributeurs, il est distributeur, mais c'est surtout d'avoir rencontré une personne qui a une vision vraiment de tout ce que moi j'attends de cette industrie. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'après tout ce parcours, qu'est-ce que tu es en mesure d'attendre de cette industrie? Qu'est-ce que vous êtes en mesure d'attendre? Ben écoute, c'est pas seulement l'histoire d'un réseau, c'est pas l'histoire de recommencer à monter des réseaux. Aujourd'hui, tout le monde a la capacité de monter des réseaux, on l'a prouvé, on l'a reprouvé. Alors commençons à zéro, hein. Mais ça, c'est quelque chose qui doit faire peur à personne, de recommencer à zéro. Parce qu'en fait, nous, on recommence jamais à zéro. On n'a jamais recommencé à zéro, on a toujours donné et cherché à donner plus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous suivent depuis 18 ans, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se lassent pas de faire partie de nos équipes. C'est parce qu'on a toujours pris le souci de vouloir donner encore plus. Aujourd'hui, je prends une décision importante parce que je veux donner encore et encore. Et j'ai le sentiment que pour que je donne encore et encore, il faudrait que je puisse le faire avec des personnes qui ont une vision un peu comme je la vois. Que tu as trouvé dans la rencontre avec Arkady Charov, qu'est-ce que vous avez trouvé que vous n'aviez pas vu ailleurs? Il faudrait déjà le rencontrer pour le savoir parce que on parle d'un jeune entrepreneur de 35 ans. On parle d'une personne qui a une vision, on parle d'une personne qui a une motivation, on parle de quelqu'un qui a des idées. Et autour de cette idée, il y a besoin de s'entourer de personnes. Et je peux être une de ces personnes. Il peut s'entourer parce que quand on a une vision comme la sienne, on ne peut pas faire ça tout seul, c'est clair. Et il le sait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il s'entoure de pas mal de personnes. Et c'est pas un hasard que je sois à côté de lui, qu'on soit à côté de lui, toi et moi ensemble, et d'autres personnes qui arrivent à intégrer ce groupe Charov. Charov, c'est une vision. Charov, c'est un projet global. C'est quelque chose que vous allez découvrir. Au niveau international. Au niveau international, oui. Au niveau international, on a fait des choses en Russie, on va faire des choses en Russie, on va continuer de faire des choses en Russie. On est structuré pour le faire parce qu'il y a des structures, parce que c'est bien de dire que c'est bien de venir travailler en Russie, mais c'est bien d'avoir aussi les structures pour le faire. Il s'est bien structuré. Hein. Il s'est bien structuré. Moi, j'ai quand même été assez impressionné par sa structure, par toute son organisation, pour un marché russe, pour les Russes, avec des Russes.
Et ça a été, c'était la chose vraiment importante pour moi, pour aider les gens à développer ce marché qui n'est pas forcément celui qui est américain. On discutait ensemble et tu me disais, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en travaillant avec Arkady Charov, le groupe Charov, je vais avoir l'opportunité non seulement de donner quelque chose à des leaders, à des distributeurs, mais également à des entreprises de multiniveau qui veulent ouvrir par exemple en Russie. Alors ça fait partie du projet. Moi, je ne veux pas parler du projet ici dans cette vidéo, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que on va pouvoir offrir des opportunités à des entrepreneurs, à des leaders de pouvoir s'exprimer. C'est pas toujours facile. Parce que tout le monde rêve d'avoir sa compagnie, tout le monde rêve de pouvoir développer son propre business, mais on sait qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui peuvent parfois faire que quelque chose ne fonctionne pas. C'est pas toujours une question d'argent, c'est pas toujours une question de logistique, c'est pas toujours une question d'IT, technologie, ou même de leadership. Il y a des ingrédients, il faut les mettre ensemble. Moi, j'ai vu chez Arkady, dans le groupe Charov, j'ai vu tous ces ingrédients. Mais ce qui est terrible, c'est que si quand bien même il n'y en avait pas assez, on a la capacité d'en rajouter et d'en rajouter encore. Et il a cette ouverture justement pour... Il y a cette ouverture parce que il y a les idées claires, il veut attaquer un marché global, il veut attaquer un marché international. Et ça, c'est une opportunité pour moi de pouvoir avoir le sentiment de pouvoir contribuer à quelqu'un qui a une vision importante et qui est très fasciné sur la globalité, sur les projets globaux. Alors on parle de jeunes qui veulent se développer, mais on parle aussi d'entreprises qui peuvent, pourquoi pas, bénéficier de choses qui, aussi bizarres que ça puisse paraître, n'existent pas toujours dans un marché qui est la Russie. Ça fait 20 ans que je vous connais, ça fait 20 ans que je vous vois, on a l'impression que vous êtes toujours bien. Aujourd'hui, alors que tout le monde vous voit bien, vous prenez une décision, la décision de vous associer avec le groupe Charov. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui motive cette décision? Quelle est la raison, le moteur de cette décision? La gente si chiede perché alcune volte ci sono persone che sono sempre nei posti giusti ai momenti giusti, perché la differenza è che queste persone prendono delle decisioni nei momenti giusti e nei posti giusti e questo si chiama evoluzione. E la prima volta è vero quello che dici tu e anzi approfitto per ringraziare veramente tutte le persone che ci hanno dato fiducia, tutte le persone che ci hanno chiamato e ci hanno fatto anche delle proposte, anche delle grosse proposte, delle persone con cui abbiamo lavorato e abbiamo lavorato benissimo, a cui vogliamo un bene infinito, però c'è una parola che si chiama evoluzione, c'è una parola che si chiama visione e creare il bisogno. Cosa vuol dire creare il bisogno? Creare delle situazioni nuove, un'evoluzione del business, un'evoluzione di quello che... Et ça, c'est ce que tu as retrouvé avec Arkady. Sì, perché una partnership col gruppo Charov, una partnership perché io ho sentito parlare di questo ragazzo che in realtà non mi ricordavo molto bene, Marco se lo ricordava molto meglio di me, però la curiosità anche solo di conoscere questa persona, perché a 35 anni ha cominciato come un piccolo distributore, come una persona qualsiasi, come tutti noi abbiamo cominciato, ed ha creato veramente qualcosa di grande e io vorrei anche insegnare questo alle persone, di andare a informarsi, di andare a conoscere, di essere curiosi. Perché questa decisione? Perché è un passaggio a livello superiore. E quello che mi è piaciuto a me è proprio questa condivisione, questo share, questa condivisione, questo fare business in una maniera diversa, perché la network è un'industria incredibile, un'industria magnifica, però c'è l'evoluzione di questo e c'è la globalità. Abbiamo visto un business senza limiti e senza confini, a 360 gradi, non soltanto per la nostra opportunità, ma per l'opportunità di centinaia e migliaia di persone. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que ça voudrait dire que Arkady ne s'enferme pas dans un cadre, dans le cadre classique d'une société multiniveau, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert?
Oui, c'est quelque chose qui est global. C'est une vision complètement... International. C'est une vision internationale. Un programme. C'est pas un programme. C'est ça la curiosité du projet du groupe Charof. Le côté innovateur du projet Charof. C'est pas une compagnie, la compagnie, sa compagnie. C'est un ensemble de compagnies. On parle d'une personne qui a 35 ans. On parle d'un visionnaire qui était d'ailleurs un distributeur comme nous, qui a grandi dans cette industrie. On parle d'une personne qui a des parents qui sont dans le network. Numéro 1 de compagnie. Numéro 1 de compagnie. On parle de ses parents étaient numéro 1 de compagnie. Et donc on parle d'une personne qui a grandi dans l'industrie du network marketing. Donc d'une personne qui est avant tout passionnée par l'industrie. Ça c'est la bonne nouvelle. Hein, être passionné par l'industrie et être passionné par les affaires. Bah, infatti io condivido pienamente quello che dice mio marito perché queste sono delle grosse decisioni e 22 anni che facciamo questo lavoro, non è semplice farlo assieme, ma siamo i più validi partner per uno o per l'altro, quindi quando prendiamo una decisione la prendiamo insieme. Quello che facciamo, quello che abbiamo fatto, non è un atto di coraggioso, noi crediamo nei progetti. Prima di tutto sembra strano, ma è così, perché quando prendiamo delle grosse decisioni e quando tutti quanti, perché questi sono fatti, non sono opinioni, lasciamo anche dei grossi incarichi, lasciamo anche delle cose incredibili che la gente sogna di avere, ma le lasciamo perché crediamo nel progetto di andare avanti. Oggi quello che abbiamo visto è veramente un progetto ambizioso a 360 gradi che può apportare a livello internazionale un servizio e una visione che non c'è mai stata, perché oggi dobbiamo riunirci di tanti fattori professionali, logistici e di tutti gli strumenti che abbiamo bisogno, perché noi siamo i migliori se siamo vicino alle persone migliori e l'environnement è la cosa più importante, è l'accumulo di gente, di menti, di pensiero, è questo che farà la differenza, è questo che noi abbiamo visto in questo progetto. Le groupe Charof, c'est pas la compagnie qui arrive sur le marché et qui veut se positionner comme une compagnie qui se positionne sur le marché. Le groupe Charof, c'est un moment curieux, c'est un moment à suivre. Le groupe Charof, c'est un ensemble de projets, c'est un projet global, c'est un projet qui est à la dimension de n'importe qui, avec des professionnels, avec du leadership, avec des moyens, des instruments qui vont permettre de donner des possibilités à non seulement les distributeurs, mais pourquoi pas à des sociétés qui ont envie peut-être de s'implanter dans un marché qui est le marché russe, qui n'est pas souvent un marché facile quand on y vient pour développer une affaire et simplement faire des opportunités. Il y a des... Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous vous sentez plein d'énergie avec l'impression d'arriver là où vous vouliez aller depuis très très longtemps. Et ça veut dire beaucoup de voyages devant, beaucoup de perspectives, beaucoup de pays, beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises à rencontrer, beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'offre pas un business, j'offre des opportunités. Tu offres des opportunités. Ça change tout. Avant, on offrait une opportunité, maintenant on offre un accès. Aujourd'hui, on offre des opportunités. J'offre pas un business, j'offre pas un projet, j'offre des opportunités. Il y a un point important quand même dans ce projet, c'est que j'ai eu la possibilité de rencontrer un type de jeunes, mais un type de jeunes efficaces. J'ai eu la possibilité de les rencontrer un par un dans tous les départements. Et c'est des jeunes qui ont une expérience incroyable et qui ont un sentiment, qui ont cette vision de croissance. Ils ont le sens d'appartenance, c'est-à-dire c'est un groupe de jeunes. Avec Arkady, ça va pas être très difficile à travailler, parce que c'est une personne qui a des ambitions, qui a des projets, et parce que nous, on n'est pas arrogant et on n'est pas irritant. Et quand on n'est pas arrogant et on n'est pas irritant, on laisse les gens la possibilité de rêver. Et nous, en team, la possibilité de réaliser les plus grands projets qu'on va bientôt partager avec vous prochainement. Merci à vous. Grazie Philippe.